Dieu, qui a donné, Seigneur Tout-Puissant, la réalisation. Tu as fait que, mon Dieu, ce programme puisse fidèlement être accompli. C'est pour cela, Papa, nous te disons merci. Merci pour cet instant. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es merveilleux. Commence et termine en nous, termine avec nous, Seigneur Dieu. Nous déclarons cette conférence ouverte au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que la maman Prisca est en train d'intervenir, elle a dit une phrase très intéressante. Elle a dit, je viens d'où et je vais où. On va se poser cette question. Je viens d'où et je vais où. Amen. Amen. Avant de commencer mon intervention aujourd'hui, j'aimerais qu'on adore un peu le Seigneur. Amen. Il m'a dit, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Amen. Moi, j'entendis une voix qui m'a dit, monte ici. Et je répondis, papa, me voici. Moi, j'entendis une voix qui m'a dit, monte ici. Et moi, je répondis, j'étends le courant. Et si les 24 se prosternent, j'étends le courant. Moi aussi, je me prosterne. J'étends ma couronne. Assis sur ton trône, revêtu de gloire. Tu es assis sur ton trône.
revêtu de gloire. Les 24 se prosternent. J'étends leur couronne. Moi aussi, je me prosterne. J'étends ma couronne. Oui, j'entendis cette voix qui m'a dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Oui, papa me voici. Oh papa me voici. Papa me voici. Papa me voici. Oui, papa me voici. Papa nous voici. Papa nous voici. Merci Seigneur pour ton appel. Merci pour ta vie et ta présence en ce lieu. Que ton esprit, Seigneur, se meut en ce lieu et manifeste ta gloire. Tu l'as envoyé pour qu'il nous enseigne tes voies. Dans le contrôle total, Seigneur, nous bénissons ta présence. Bénissons ta présence, car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et nous prions que ta présence en ce lieu, Seigneur, soit manifeste au nom puissant de Jésus. Que ta présence soit manifeste également. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons essayer de rattraper le temps. J'aimerais... À le roi Azab, le Seigneur a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous périssez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Dans cette conférence, il est question de connaître son identité. Mais avant de connaître son identité, nous devons savoir d'où on vient. C'est pourquoi Maman Priska a dit tout à l'heure, je dois me poser la question de savoir d'où je viens et où je vais. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on réponde d'abord à ces questions. Quand le roi Azab disait, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous périssez comme des hommes. Dans son passage, je vois qu'il y a 2 types de personnes sur la terre. Il y a des dieux et il y a des hommes. Parce que si je suis un dieu et que je péris comme un homme, ça veut dire qu'il y a des hommes sur la terre. Amen. Et qui est un dieu et qui est un homme? Pour répondre à cette question, il faudrait qu'on retourne à la Genèse, parce que c'est de là qu'on trouve les origines. Amen. Alors j'aimerais qu'on ouvre le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 25 au verset 26. Il est question de la création d'Adam et Ève. Amen. C'est parce que quelqu'un dans la salle peut lire. Genèse chapitre 1, verset 25 à 26. Genèse 1. Genèse 1. Chapitre 1, verset 25 à 26. 25 à 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce. Pardon. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a fait Adam. Il a façonné un corps. Il a insufflé un esprit dans ce corps. Et ce corps est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Ça veut dire que dans Genèse chapitre 1, Adam était un Dieu parce que il est devenu une âme vivante en recevant l'esprit qui venait de Dieu.
On reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. Mais quand on va continuer à lire dans le chapitre 2, à partir au verset 17, le Seigneur lui dira, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Et le chapitre le plus intéressant, sur lequel je vais concrète concernant Adam, c'est le chapitre 3, le verset 19. À cet endroit, Dieu dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors, il y a deux choses qui se passent ici. 2 chapitres plus tôt, Adam était un Dieu. Et 2 chapitres plus tard, il devient poussière. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre l'état de divinité et l'état de naturel. Cela se trouve au chapitre 2, le verset 17, parce qu'il a mangé le fruit. La Bible nous dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais Adam est mort, on ne l'a pas enseveli. Raison pour laquelle il a perdu la partie divinité. L'esprit que Dieu avait insufflé dans le corps pour donner la vie à ce corps était quitté d'Adam. C'est pourquoi il est devenu un corps, un homme simple. Amen. Amen. Il n'avait plus cet esprit de divinité. C'est la raison pour laquelle il devait mourir. Si tu détaches une branche de son arbre, la branche ne va pas sécher d'un coup. La branche va garder le reste de la vie de l'arbre jusqu'à ce que cette vie s'éteigne en elle. C'est la raison pour laquelle Adam n'est pas mort physiquement directement après avoir mangé le fruit. Parce que la divinité qui habitait en lui avait la vie en lui. Et quand cette divinité est quittée de lui, le reste de la vie qui était de cette divinité, c'est ce reste-là qui a animé le corps pendant tout ce temps. Et quand ce reste est terminé, Adam est tombé. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux qu'on remarque quelque chose dans la création. Pendant que Dieu créait Adam, il a pris de la terre, il a façonné Adam. Et quand Adam a mangé le fruit, le Seigneur ne l'a pas maudit lui, mais il a maudit la terre. Il a dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Ça veut dire que Dieu ne pouvait plus jamais utiliser la terre pour façonner un homme. Parce que la terre était maudite. Et Dieu ne se rapproche pas du péché et de tout ce qui est maudit. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur avait façonné Ève à la création avant que Adam ne pêche. Ça veut dire Ève était une partie d'Adam et pas la descendance d'Adam. Amen. Ève était une partie d'Adam avant le péché. Elle n'était pas la descendance d'Adam. Amen. Cette partie d'Adam qui était Ève était la partie de la terre qui était encore pure. Dieu n'a pas... Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que pour créer Ève, Dieu n'a pas pris de la terre pour façonner comme il avait fait Adam? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait de la même manière? Dieu a retiré un peu de terre de Adam et il a façonné Ève avec. Amen. Et quand Ève a péché, le Seigneur a maudit la terre. Ça veut dire que cette terre ne pouvait plus être utilisée pour façonner un homme. Donc tous les hommes qui devaient être sur la terre devaient être les descendants d'Adam. Ça veut dire qu'ils devaient être les descendants d'Adam, le pécheur. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce que tu as péché ou ce n'est pas parce que tu as été avec cet homme hier avant d'être ici que tu es condamné à la mort. Tu es condamné à la mort parce que tu as hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi à la naissance tu es pécheur. Que tu es pécheur ou que tu n'es pas péché, tu es pécheur depuis ta naissance parce que tu as hérité de l'ADN d'Adam. Amen. L'ADN d'Adam, ce n'est pas la chair parce que il y a les blancs, les rouges, les noirs, les jaunes. Par contre, il y a une seule chose qui est commune chez toutes ces personnes, c'est le sang. Amen. Et c'est ce sang que nous avons hérité depuis Adam. C'est ce qui fait que nous sommes des descendants d'Adam. Pas nous, certaines personnes sont les descendants d'Adam après le péché. Amen. Comprenez pourquoi je dis pas nous. Amen. Amen. Ils sont les descendants d'Adam après le péché. Raison pour laquelle ils sont condamnés à la mort. Ils sont condamnés à la mort, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'Adam a péché. C'est pourquoi la Bible disait que comme par un homme le péché est entré dans le monde et que par le péché la mort, ainsi aussi par un seul homme, par l'obéissance d'un homme, la vie entrera dans la terre. Amen. Alors quand Adam a péché et qu'il était condamné à la mort, il faut se rappeler que pour créer Adam, Dieu avait dit faisons un homme à notre image. Il avait besoin d'un ami. Dieu, tel qu'il est au ciel, tel nous sommes sur la terre en tant que ses enfants. Alors il avait besoin d'un ambassadeur pour gérer sa création sur la terre. Adam était dans le repos de Dieu dans le jardin d'Éden. Adam a été créé le 6e jour avant le 7e jour du repos. Ça veut dire que le premier jour d'Adam était le jour du repos du Seigneur. Il n'a pas connu les moments de travail de Dieu, il a connu le repos de Dieu. Dieu l'a créé pour qu'il soit gestionnaire des affaires de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il devait marcher dans le repos de Dieu. Alors quand Dieu l'a créé et l'a mis dans le jardin d'Éden,
c'était pas pour qu'il, c'était pas pour qu'il devienne un créateur, c'était pour qu'il soit un gestionnaire. Parce que tout avait été créé. Dieu avait dit, il fit toutes choses et il vit que c'était bon. C'est pourquoi il a mis Adam en ce lieu. Donc Adam était son ami. Dieu avait besoin de quelqu'un avec qui il devait relationner, qui devait communiquer. Amen. Alors quand Adam a péché et que Dieu l'a sorti du jardin d'Éden, il fallait que Dieu trouve une solution parce que c'était son ami. C'est pourquoi Jésus a dit plus tard, il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour son ami. Amen. Amen. Alors il fallait que Dieu trouve une solution pour résoudre le problème qu'Adam avait créé sur la terre. Amen. Parce qu'Adam était le seul être créé par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors quand le Seigneur regardait dans le ciel, qui pouvait venir sauver la nature d'Adam? Personne dans le ciel ne pouvait le faire. Parce que tous les êtres qui étaient créés dans le ciel n'étaient pas à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et si on veut acheter un matériel, on doit prendre la valeur exacte de ce matériel pour pouvoir acheter avec. Amen. Je ne peux pas acheter un iPhone de 15 000 euros avec 1 000 euros. Ce n'est pas possible. Il me faudrait avoir 15 000 euros. Raison pour laquelle, pour racheter le prix d'Adam, il fallait une valeur égale à Adam. Amen. Amen. Alléluia. Alors Dieu a regardé dans les cieux, il n'y avait personne qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Adam avait été fait. Il a regardé sur la terre et tous les descendants de la terre étaient déjà impurs parce qu'ils étaient la descendance d'Adam après le péché. Or, il fallait racheter Adam avant le péché. Ça veut dire Adam le pur. Amen. Il a regardé sous la terre et tout ce qui était sous la terre était sujet à Adam parce que Dieu a été créé. Adam a été créé pour gouverner, pour dominer sur ces choses. Donc ces choses ne pouvaient pas le racheter. Alléluia. Il y avait une seule personne qui était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Cette personne, c'était Dieu. Amen. 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 Cette personne, c'était Dieu. Alors il fallait, si Dieu voulait sauver sa créature, son ami, que lui-même, il se sacrifie pour cet ami. Amen. Amen. Alors il a décidé de venir se sacrifier pour son ami. Mais il y avait un nouveau problème. Dieu est esprit et il est le Père de tous les esprits. Or, sur la terre, il faut avoir un corps. Et la terre avait été maudite. Donc, il ne pouvait plus se façonner encore. Quand on va lire dans le livre, c'est Jésus qui parle, il dit, tu m'as façonné un corps et tu m'as envoyé. Quel est ce corps qu'il a façonné et qu'il a envoyé? Souvenez-vous que Ève avait été retirée de la côte d'Adam avant le péché. Donc, Ève était pure. Après que Adam ait péché. Et aujourd'hui, quand une femme est vierge, elle est considérée comme pure dans son corps. Son esprit est descendant de Adam, mais son corps est pur. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'impur. Quand elle rencontre l'impur, elle devient impure. Mais aussi longtemps qu'elle est encore vierge, elle est pure. Amen. Alors, Dieu, parce qu'il avait promis à David qu'un de ses descendants devait rester sur le trône, a regardé dans la maison de David qui était vierge et qui pouvait porter son esprit. Il a pris Marie. Alors, dans Marie, il a envoyé son esprit. Et pour que toi et moi, on sache que c'était sa volonté, il a précédemment envoyé un ange qui est venu communiquer avec Marie dans Luc 1, à partir du verset 35 à 36. Et Marie lui dit, comment est-ce que cela se fera? Moi, je suis vierge. Alors, l'ange dit à Marie, le Seigneur enverra son esprit. Il te recouvrira. Rappelez-vous que Dieu a façonné Adam et il a insufflé son esprit dans le corps. Amen. Amen. Il fallait que Jésus vienne de la même manière que Adam pour pouvoir payer le prix d'Adam. Alors il a façonné un corps à Jésus et il a insufflé de son esprit. Il a envoyé son esprit recouvrir Marie. C'est de cette façon que Marie est tombée enceinte du Fils qui devait sauver l'humanité. Alors Jésus était identique à Adam, donc il pouvait racheter Adam. Il était identique à Adam, mais il n'avait pas la semence d'Adam. De la même manière qu'Adam avait la semence de Dieu, Jésus avait la semence de Dieu et il avait la même terre. Son corps était façonné avec la même terre que celle de Adam. Donc, il pouvait racheter le prix d'Adam. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre et il a souffert pour toi et moi. Amen. Amen. Il a été le seul capable de payer le prix pour Adam. Mais vous allez certainement me demander, Abraham, Moïse, Élie ont vécu sur la terre et ils étaient agréables aux yeux de Dieu. Mais ils sont morts.
Mais je sais une chose, c'est que Jésus me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père ne passant que par moi. Ça veut dire qu'ils sont morts en Christ, mais ils n'avaient pas la vie éternelle parce qu'ils étaient des descendants d'Adam. Et l'esprit d'Adam était un esprit mort. Souvenez-vous de la parabole de Jésus. Jésus a dit aux pharisiens, ne savez-vous pas qu'une graine, pour porter des fruits, doit d'abord mourir en terre avant de donner la vie? C'est la raison pour laquelle il est venu. Il est mort, il est allé à la terre, il est mort pour pouvoir ressusciter. Mais pendant sa mort, qu'est-ce qui se passait? Quand Adam est mort, quand Moïse et Abraham sont morts, leur esprit était déjà mort. Ça veut dire, même s'ils ne péchaient pas sur la terre et qu'ils mouraient à la croix, ils ne pouvaient pas payer le prix, ils ne pouvaient pas réclamer leur dette, ils ne pouvaient pas réclamer leur dû au diable. Parce que une fois dans le sein de l'enfer, dans le sein de la terre, leur esprit était mort. Donc, ils n'avaient plus de moyens de réclamer leur dette. Mais Jésus, quand il est entré dans le sein de la terre, son esprit n'était pas mort. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il a arraché la clé d'entre la main du diable, parce que son esprit n'était pas mort. Parce qu'il était vivant, mais sa chair était morte. Pourquoi sa chair était morte? Parce qu'à la croix, il a porté tes péchés, présents, passés et futurs. Amen. 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 Parce que ce n'est pas toi. Il a payé le prix d'Adam. Il a effacé. La Bible nous fait savoir qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Amen. Ça veut dire que où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Or, la loi était, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Il a payé le prix de cette mort à ta place et à ma place. C'est pourquoi quand Jésus guérissait et délivrait quelqu'un, il disait, va et ne pêche plus. Parce que ta dette a été payée aujourd'hui, mais ne pêche plus. Amen. Dans le sein de l'enfer, Jésus a pris la clé au diable. Il a payé ta dette à la croix. Mais si après cela tu péchais, il fallait qu'on vienne à nouveau payer une dette. C'est pourquoi il est ressuscité. Et celui que nous on prie et qu'on adore, ce n'est pas Jésus mort à la croix, c'est Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est par sa résurrection que nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi elle dit dans le livre de Jean, Jean a compris ce mystère, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais placer ça de cette façon pour qu'on comprenne mieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ou alors, Dieu a tant aimé la descendance d'Adam après le péché, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui n'hérite pas de la mort éternelle, mais hérite de la vie éternelle qui est venue après la mort à la croix. Amen. Ça veut dire qu'une fois que Jésus est ressuscité, si tu le reçois dans ta vie, tu reçois sa vie. Parce qu'à ta place, il est mort à la croix, afin qu'à sa place, tu vives sur la terre. Amen. C'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu restes un descendant d'Adam. Tu tires tes origines d'Adam. Tu changes d'origine à partir du jour où tu reçois Jésus dans ta vie. Tu changes d'origine. C'est pourquoi Paul pouvait dire, aujourd'hui que vous êtes enfants de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu dois oublier tout ce qui te concernait avant Christ. Maintenant que tu es en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es un nourrisson. Amen. Ça veut dire que tu commences l'existence à partir du jour où tu es en Christ. Mais avant Christ, tu es une descendance d'Adam et tu es condamné à la mort. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu meurs. Et comme la justice de Dieu, il y en a. Amen. Comme la justice de Dieu, il y en a. Il n'a pas voulu que tu meurs à cause du péché d'Adam. C'est pourquoi dans Jean 3, à partir du verset 19, il dit, le jugement aujourd'hui, c'est que la lumière est venue. Ils n'ont pas accepté la lumière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es condamné plus à cause du péché d'Adam, mais parce que le message de Christ est venu. Amen. Et tu ne l'as pas reçu. Donc tu ne pourras pas dire que
c'est Adam qui a péché. Oui, Adam a péché, c'est vrai. Mais Jésus, Dieu, il t'a donné la solution. Mais tu as refusé la solution. Ça veut dire que tu es confiant dans le problème. Donc, tu n'as plus de problème. Si donc tu meurs dans ce problème, la faute t'incombe. Tu ne diras plus que Jésus ou Dieu n'a rien fait. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit dans Jean 3, 19, justement, le jugement, c'est que la lumière est venue. Ils ont refusé la lumière. Alors, si tu es ici, avant de continuer dans la prédication, c'est vraiment ma prise qu'a dit tout à l'heure, si tu es dans cette pièce et que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, que tu te lèves. Je n'ai vu personne se lever. Et Maman Priska a dit, on glorifie le nom du Seigneur parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Bien aimés, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu dans cette salle. Amen. Amen. Je ne veux pas te choquer, mais je sais que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu dans cette salle. Mais je ne vais pas aussi t'obliger à te lever. Je me rappelle d'une femme dans la Bible. Certaines personnes ont dit qu'elle était prostituée. Récemment, mon épouse m'a fait savoir que c'était Marie, la sœur de Lazare. La Bible me fait savoir que cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle n'avait jamais vu. Mais un jour, elle a appris que Jésus devait arriver à Béthanie, la ville où elle était. Elle s'est entretenue pour savoir dans quelle maison il devait être. Quand elle a su dans quelle maison il devait être, la Bible me fait savoir qu'elle est allée dans cette maison. Pendant que Jésus parlait, pendant que Jésus prêchait, elle n'a pas attendu que Jésus finisse son élocution, qu'elle est venue pleurer à ses pieds. La Bible me fait savoir que les cheveux de la femme sont sa gloire. Elle a pleuré au pied du Père, elle a pris sa gloire, elle a essuyé le pied du Père avec sa gloire. Ça veut dire qu'elle n'a pas regardé à sa gloire, elle n'a pas regardé au regard des autres, parce qu'elle s'est levée du milieu de plusieurs personnes pour aller au pied de Jésus. Elle a pleuré à ses pieds comme pour implorer son pardon. Elle a essuyé de sa gloire les pieds de Jésus. J'imagine à quel point les pieds de Jésus pouvaient être sales parce qu'il marchait, il ne prenait pas de voiture. Amen. Il ne marchait pas sur du goudron, il marchait sur de la poussière. En ce moment, il n'y avait pas de goudron. Amen. Amen. Mais elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux qui étaient sa gloire. Souvenez-vous que l'ange a dit à Moïse, ôte tes souliers quand tu te tiens sur une terre sainte. Amen. Amen. Ôte ta gloire quand tu te tiens sur une terre sainte. Elle a essuyé les pieds du Père avec sa gloire. Elle n'a pas regardé au regard des autres. Elle n'a pas attendu l'approbation des autres. Elle a écouté la parole. Elle savait que lui, il est la vie dont j'ai besoin. Jésus n'est pas venu seulement pour te donner le salut. Il est venu pour te donner la paix. Il a dit, je te donne la paix comme le monde ne le donne pas. Il est venu pour te donner l'amour, car il est amour. Tu ne trouveras pas un amour sur la terre qui est comparable à celui de Christ. Car lui, il est amour. Si tu es dans la salle, ne regarde pas aux autres. Peut-être tu as des titres dans ton église. Peut-être tu es pasteur, tu es servante, tu es ancien, tu es choriste. Tu as beaucoup d'honneur dans ton assemblée. Il n'est pas question d'assemblée. Il est question de vie éternelle. Amen. Peut-être tu te dis en toi, mon péché est tellement grand que Christ ne peut pas le faire. Bien-aimé, il est mort il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui encore, il est venu pour toi. Quel grand amour. Je pense qu'il n'y a pas plus grand amour que cet amour. Si tu sais au fond de toi que tu as besoin de ce Jésus, je ne peux pas te demander de venir devant. D'ailleurs, la salle n'est pas très grande. Amen. Je vais juste te demander de te tenir sur tes pieds où tu es. Nous allons prier avec toi. Car le Seigneur veut te dire aujourd'hui, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Je veux que tu te tiennes sur tes pieds où que tu es. Que ce soit en ligne, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans cette salle. Je veux que tu te tiennes sur tes pieds. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans la salle. Nous allons prier avec toi. Nous allons te recevoir dans la famille céleste. La Bible me fait savoir que quand une âme sur la terre est sauvée, le ciel tout entier est dans la joie. Il y a une célébration dans le ciel. Le Seigneur est venu ici pour toi. Ne rentre pas avec ton fardeau. Ne rentre pas avec ce joug. Le joug de Christ est léger. C'est pourquoi il a porté le tien afin que tu portes le sien. Ne rentre pas avec ton fardeau. Ne regarde pas l'approbation des autres.
Ne regarde pas les regards des autres. Tu ne connais pas comment est la vie de celui pour qui tu ne veux pas te lever. Regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas, car aujourd'hui c'est ton jour. Le ciel veut t'acclamer. Le ciel veut te recevoir. Tiens-toi sur tes pieds, bien-aimé. Nous allons prier avec toi. Jésus a dit dans sa parole, celui qui me renie, moi aussi je le réunirai. Bien-aimé, il ne faudrait pas qu'au dernier jour, Jésus te dit, tu m'as régné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu es dans la salle. Je ne vais pas donner de nom. Mais je sais que tu es dans la salle. Amen. Amen. Alors nous avons parlé des deux origines. Nous avons parlé de l'origine venant d'Adam. Nous avons parlé de l'origine venant de Christ. Tu restes dans l'origine d'Adam aussi longtemps que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, parce que Christ est venu, il a donné sa vie pour que toi tu prennes sa vie. Mais si tu gardes ta vie, ça veut dire que tu vas payer le prix pour ton péché et toi-même. Amen. Et tu ne pourras pas le faire parce que l'esprit que tu as en toi est un esprit mort. Et pour payer la dette, il faut avoir un esprit vivant, parce que Adam avant le péché était vivant. Amen. Et nous avons l'origine qui vient de Christ. C'est à ce moment que nous parlons de l'identité. Parce que pour connaître qui on est, on doit savoir d'où on vient. Alors si je dis mon origine de Christ, je dois connaître qui est Christ. Connaître ton identité, c'est d'abord connaître Christ. Si tu connais Christ, tu connaîtras qui tu es. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible nous fait savoir que, en contemplant la parole de Dieu, plus tu contemples la parole de Dieu comme dans un miroir, plus tu es transformé à la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur te transforme en fonction. Ça, c'est un verset que les femmes comprennent mieux que les hommes, parce que ce sont les femmes qui passent beaucoup plus de temps devant le miroir. Amen. Mais avant de partir, Jésus a dit quelque chose dans Jean 14, 26. Le consolateur, l'Esprit du Seigneur, il viendra sur vous et il vous enseignera ces choses. Ça veut dire que pour connaître Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit t'enseigner. C'est ce Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois la vie éternelle dans ta vie. Amen. La modératrice a dit tout à l'heure que tu ne peux pas dire que tu es en Christ si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit en toi. Amen. C'est cet esprit que tu as reçu en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui atteste en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Pour qu'il atteste en toi que tu es enfant de Dieu, il faudrait qu'il soit en toi. Amen. S'il n'est pas en toi, il ne pourra pas attester en toi. Amen. Amen. C'est ce Saint-Esprit qui atteste en toi que tu es enfant de Dieu. C'est ce Saint-Esprit que le Seigneur a dit qu'il vous enseignera ces choses. C'est ce même Saint-Esprit qui t'enseigne qui est Christ. Car Jésus a dit, nul ne connaît le Père, sinon celui à qui le Fils le révèle. Et le Fils est dans le Père, et dans le Fils est dans l'Esprit. C'est pourquoi il a dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Nous savons que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est cette vie qui se trouve dans sa parole. Christ est caché dans sa parole. La seule personne qui te révélera qui est Christ et qui tu es, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors connaître ta véritable identité, c'est premièrement connaître Christ. Parce que on a demandé à maman tout à l'heure de se présenter, elle a dit qu'elle était Moucha. Mona. Amen. Dis je suis enfant de Dieu, ce n'est pas ta véritable identité. Ça, tous les enfants de Dieu savent le dire. Mais la Bible nous fait savoir quelque chose. Nous sommes tous le corps de Christ. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Si les yeux disent je suis enfant de Dieu, la main aussi peut dire je suis enfant de Dieu. Mais ils n'occupent pas la même fonction. Ils n'ont pas la même identité. On ne peut pas prendre ton ADN en appuyant ton œil. Pourtant, on a besoin de ton doigt pour appuyer ton œil, pour prendre ton empreinte. Amen. Alors, si les yeux veulent prendre la place de la main, tu ne vas jamais voyager. À moins qu'on adapte maintenant avec les yeux. Je ne sais pas. Amen. De toutes les façons, on ne va pas prendre sur tes fesses. Parce que là, je ne crois pas qu'il y ait une empreinte. Amen. Amen. Connaître qui tu es, c'est connaître quelle est ta
position en Christ. Amen. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu es un homme fait? Parce que la Bible me parle de ces trois personnes. L'enfant de Dieu, c'est celui à qui on demande de ne pas pécher. Il faut lire Jean. Jean dit, mes petits enfants, je vous écris afin que si tu pêches, il y a un consolateur, il y a un avocat dans le ciel. Jamais Jean n'a parlé au fils pour parler du péché. Mais la Bible me parle du fils en disant que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Et il dit aussi qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Voilà. Est-ce que tu es enfant? Est-ce que tu es fils? Le Saint-Esprit est venu afin de nous bâtir, afin que nous parvenions à la statue parfaite, à l'état d'homme fait. Est-ce que tu es un homme fait? Les hommes faits, ce sont ceux qui mangent la nourriture solide. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je suis venu à vous, non pas comme aux hommes faits, parce qu'au milieu de vous, il y a encore la corruption, le mensonge, les querelles, les disputes. Il n'y a pas ça au milieu des hommes faits. Les hommes faits s'occupent aux choses de leur père. Les fils s'occupent aux choses de leur père. Ils s'attellent à travailler avec le père. Ils ne combattent plus avec le péché. Ils marchent par l'Esprit de Dieu. Qui marche dans les voies de Dieu ne sera que comme Dieu. Amen. J'aime dire ceci. Plus tu médites la parole de Dieu, plus il se révèle à toi. Amen. Et plus tu marches par la parole de Dieu, plus il se révèle par toi. Amen. Si la parole de Dieu devient chère en toi, tu deviens Christ. Amen. 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 Connaître ton identité, c'est connaître qui est Christ. Christ se révèle à toi différemment de moi. La Bible nous fait savoir que le Saint-Esprit donne à chacun le don selon son bon plaisir. Yes. Yes. Sa révélation dans ta vie, ce n'est pas la même chose dans ma vie. La révélation de Dieu à Moïse n'était pas la même chose qu'à Abraham. Alors toi, qui tu es? Quelle est ta véritable identité en Christ? Oh, si la main voulait être les pieds, elle devait avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'elle devait avoir plus de difficultés à apprendre à porter le corps et à porter une Bible. Parce que la force qui a été donnée au pied pour porter le corps n'a pas été donnée à la main. Et il y aura un autre problème. Plus la main essayera de prendre la place du pied, il y aura un conflit entre la main et le pied. Parce que si ma main veut porter le corps et que les pieds veulent garder sa position, le corps ne pourra plus être debout. Ça veut dire que le corps n'avance plus. Parce qu'il y a un conflit. Par ignorance, la main se prend pour un pied. Elle ne connaît pas qui elle est. Si chacun connaît quelle est sa position, si chacun connaît quelle est sa véritable identité en Christ, le corps va avancer. Regardons l'Église primitive. Tous n'étaient pas apôtres, tous n'étaient pas prophètes, tous n'étaient pas enseignants. C'est pourquoi Jacques pouvait dire que tout le monde ne se mette pas à enseigner. Parce que les enseignants seront jugés plus durement. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Amen. Qui tu es véritablement en Christ. Connaître qui tu es t'aidera dans ta marche, dans tous les choix que tu feras. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, il dit, l'Esprit de Dieu te donnera l'intelligence, il veillera sur toi, il empêchera que tu marches dans les voies de ceux qui marchent dans des voies tortueuses. Il t'empêchera d'entrer dans les voies de la femme prostituée, parce qu'il est là pour te guider, pour te révéler qui tu es, pour révéler en toi Christ. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, oh, Pierre pouvait dire, dans 1 Pierre 2 au verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple acquis. Je n'aime pas quand on dit ça en français, je préfère ça en anglais. Il dit, you are a chosen generation, a royal priesthood. Ce qui me plaît dans ce passage, c'est où il dit, vous êtes un peuple acquis. En anglais, on dit, you are a peculiar people. Ça veut dire, en français, peuple acquis, c'est juste pour dire que Dieu, tu es la propriété de Dieu. Mais en anglais, c'est un peu plus différent. Peculiar people veut dire mis à part. Amen. Tu n'es pas seulement la propriété de Dieu, mais tu es pris parmi plusieurs et tu as été mis à part. Pour une mission principale, pour une mission particulière. Ta mission, ce n'est pas ma mission.
Tu es une race élue. Tu es un mis à part de Dieu. Dieu pouvait dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mettez-les à part. Vous êtes tous mes enfants, mais eux, mettez-les à part. C'est pas parce qu'eux, ils sont spéciaux, mais c'est parce que pour eux, j'ai une mission spéciale. Amen. Amen. C'est pas eux, les personnes spéciales. C'est la mission qui est spéciale. Nous ne sommes que des vases. Amen. Il ne faut pas envier ton frère, il ne faut pas envier ta soeur. La Bible me fait savoir que à l'un, il a donné 10, à l'autre, il a donné 5. Mais au jour de la récompense, celui à qui on a donné 10 devra apporter plus aussi. S'il apporte 5 talents comme bénéfice, il est différent de celui qui a reçu 5 et qui a apporté 5. Donc n'envie pas ton frère. Comme toi, il est un vase. Il a accompli la mission pour laquelle il a été mis à part. Tu as été mis à part. Quelle est ta mission? Pour connaître quelle est ta mission, tu dois connaître qui tu es. Je suis enfant de Dieu, oui, moi aussi. Moi, j'ai été appelé pour bâtir la CEMAC. Des ambassadeurs en sortiront de là pour influencer le monde entier. Mais toi, qui es-tu? Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, qui dis-tu que je suis? Il avait d'abord demandé, qui dit-on que je suis? Mais toi, qui dis-tu que je suis? Ensuite, il lui a dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. La seule personne qui te dira qui tu es, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est lui le seul qui connaît qui tu es, parce que c'est lui qui t'a façonné. Je dis qu'il t'a façonné parce qu'à la Genèse, c'est pas Dieu. Dieu dit, faisons l'homme. À qui est-ce qu'il parle? Cette personne que la Bible m'a parlé dans ce livre, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. Tu es fait à l'image de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui te révélera le Père. C'est lui qui te révélera qui tu es. Mais si, comme Pierre le disait, tu as été appelé, que tu es mis à part, en français on dit pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. C'est aussi léger en français. Parce qu'annoncer, je peux prendre aussi un papier et je fais une annonce. C'est pas pareil en anglais. En anglais on dit to show forth the virtue. To show forth, ça veut dire pour manifester, pour démontrer. Et ça, c'est pas avec un papier. C'est pas ta vie. Pour démontrer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comment démontreras-tu ces vertus si tu ne les connais pas? Et comment connaîtras-tu ces vertus si tu n'as pas été enseigné? Et qui t'enseignera si tu n'as pas une relation d'intimité avec le Saint-Esprit? Amen. Parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Amen. C'est lui qui a été envoyé pour t'enseigner, c'est pas moi. Nous sommes ici pour s'édifier ensemble. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Amen. Si tu n'as pas une relation d'intimité, si tu n'as pas dans l'intimité, dans le lieu secret où le Christ a demandé, va dans le lieu secret. Si tu n'as pas ce lieu secret, qui t'enseignera? Comment connaîtras-tu qui tu es? Connaître qui tu es t'évitera des problèmes et des prières inutiles. Tu vas arrêter des prières qui ne valent pas la peine. Parce que tout le monde fait une prière. Tu te vois en train de la faire. Mais qui tu es? Le pauvre n'a pas la même prière que le riche. Le roi ne danse pas comme un pauvre. Même quand David dansait, on savait que c'était le roi. Certaines personnes ont dit Salomon a demandé la sagesse parce qu'il avait déjà la richesse. Mais moi, je crois que c'est parce qu'il connaissait ce à quoi il était appelé. Si tu ne connais pas qui tu es, tu regarderas aux choses présentes. Tu regarderas ce qui est autour de toi parce que tu ne connais pas où tu pars. Ma maman a dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu pars. Si tu ne connais pas qui tu es, où iras-tu? Tu t'identifieras à Moïse. Tu t'identifieras à la sœur présente, à Grâce, à Thierry. Tu t'identifieras à ton voisin à côté de toi. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme ton voisin. Dieu t'a créé pour que tu sois comme lui. Que tu sois son ambassadeur sur la terre. Il a dit, nous faisons aujourd'hui office d'ambassadeur pour Christ.
Dieu t'a créé pour que tu le représentes, que tu sois son gestionnaire. Mais qu'est-ce que tu gères? Adam était appelé pour gérer le jardin d'Éden. Pourtant, il y avait toute une création qui était faite. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Dieu a créé la terre, mais il a mis Adam juste dans le jardin d'Éden. Et le reste de la terre, c'était à qui devait s'occuper de ça. Alors ne regarde pas ton frère qui gère dans une église. Son église est en toi. Quel est ton lieu de gestion? La seule personne qui te dira pour quel but il t'a enrôlé, c'est l'Esprit de Dieu. Alors aie une relation d'intimité avec l'Esprit de Dieu si tu veux connaître qui tu es. Si tu veux connaître si tu es la main, les yeux ou les pieds, aie une relation d'intimité avec cet Esprit qui sait qui tu es. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour que tu ailles au ciel, sinon tu serais déjà morte. Il t'a appelé pour que tu gagnes d'autres âmes. Mais que tu gagnes des âmes dans le domaine pour lequel il t'a appelé. Quand une chantre élève la voix, elle attire d'autres personnes qui ont ce même zèle en eux. Mais si la chantre veut devenir prophète, elle n'attirera plus des personnes qui sont dans son domaine. Et à la fin, elle ne recevra pas la couronne. Parce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Mais le combat de Paul n'était pas le combat de Pierre. Donc, est-ce que ton combat, c'est mon combat? Nous combattons ensemble, mais nous ne combattons pas sur le même terre. Moi, je me bats à gauche, tu te bats à droite, pour que nous arrivions devant ensemble. Si tu te prends pour moi, le côté gauche sera vide. On va nous attaquer à gauche. Mais si tu restes à ton poste, comme Habakkuk, si tu veilles et que tu pries à ton poste, et que je fais à mon poste, et que chacun de nous reste à son poste, cette nation va être inondée par la parole de Dieu, comme à Éphèse. Amen. Amen. Ne nous plaisons pas à rester cloîtrés dans 4 murs entre nous comme une réunion des sorciers, comme ma soeur Grace me dit. Non, nous ne sommes pas appelés pour rester cloîtrés dans un lieu. Le Seigneur leur a dit, allez attendre quand l'Esprit viendra sur vous. Vous serez les témoins à Jérusalem et dans les contrées du monde. Pas seulement un endroit. Alors sortez de l'église. Va dans le lieu secret premièrement. Communique avec le Saint-Esprit. Aie une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'il devienne toi et que tu deviennes lui. Car il a dit dans sa parole, si ma parole demeure en toi et que toi tu demeures dans ma parole, moi et le Père, nous viendrons en toi. Nous deviendrons une seule personne. À ce moment, tu sauras qui tu es et ce que tu dois faire. À ce moment, tu gagneras des âmes. À ce moment, sors de ta chambre. Ne reste pas dans le secret. Nous ne sommes pas appelés aussi pour rester dans le secret éternellement. On part dans le secret et on sort du secret. Amen. Amen. Mais il faut ce lieu secret. Il faut cette intimité. Quand le Seigneur parle de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit, la seule personne avec qui on parle de communion, c'est avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est fonctionnel maintenant. Dans le jardin d'Éden, je ne vais pas m'étendre dessus, Dieu a donné la femme comme aide à l'homme, à Adam. Mais dans le désert, Dieu a donné le Saint-Esprit comme aide à Jésus. C'est pourquoi nous sommes une nouvelle créature. Elle n'a jamais existé avant. Parce que jamais avant le Saint-Esprit n'a habité dans l'homme. Et dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, ceux qui ont cru en elle, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Dieu a dit qu'il n'habitera pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais si toi, tu as été faite de Dieu, il pourra habiter en toi. C'est pourquoi il habite en toi, à condition que tu aies le Saint-Esprit en toi. Donc, toi qui es ici et qui sais dans ton cœur que tu n'as pas cet esprit, mon message n'est pas pour toi. Cette partie du message n'est pas pour toi. Ton message était avant.
Quand tu recevras cet esprit, tu viendras dans la famille céleste, tu connaîtras les secrets du ciel. Car ces secrets sont dans son esprit. Il n'y a pas plus grand don que le don du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre qui est supérieur à ce don. Le seul don qui est au-dessus de tous les dons, c'est le don du Saint-Esprit. Car en Saint-Esprit, il y a toute la divinité. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. J'aimerais qu'on se tienne sur nos pieds. Il a dit à Pierre, Pierre, qui dis-tu que je suis? Pierre, qui dis-tu que je suis? Toi-même, qui dis-tu de toi? Qui es-tu? Au sortir de ce lieu, si tu as oublié tout ce que j'ai dit, tous les passages bibliques qui ont été cités en cette journée, j'aimerais que tu n'oublies pas un verset. 2 Corinthiens 3, le verset 18. La Bible dit, plus tu contemples la parole de Dieu comme dans un miroir, plus tu es transformé en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Plus tu contemples la parole de Dieu, plus cette parole devient toi, parce que tu arranges en toi tout ce qui n'est pas conforme à cette parole. Et tu deviens Dieu. Tu deviens la créature que Dieu a faite de sa main. Oublie les choses anciennes. Oublie tes péchés anciens, car Christ a payé le prix à la croix. Si tu gardes tes regards fixés sur l'Esprit de Dieu, le péché n'aura pas de place dans ta vie. Si tu gardes tes regards fixés dans la parole de Dieu pour l'obéir, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la destinée pour laquelle Christ t'a appelé. Amen. J'aimerais qu'on élève la voix en ce moment et qu'on dise, Seigneur, comme David l'avait dit, donne-nous l'intelligence d'obéir à ta parole. Donne-nous l'intelligence de nous laisser conduire par ton esprit, car ceux qui sont conduits par ton esprit sont tes fils. Nous crions à toi, Père, que tu nous donnes cette sagesse, que tu nous donnes, Éternel, cette intelligence, de nous laisser conduire par ton esprit. Crée en nous la soif de te connaître. Donne-nous l'appétit de ta parole, Seigneur, que nous nous éloignons de toutes ces choses distrayantes, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui occupe notre temps inutilement. Et donne-nous la force, Seigneur, de faire de toi notre compagnon de tous les jours. Donne-nous la force et l'intelligence éternelle de demeurer dans ta parole et de la méditer comme tu l'as dit à Josué, Seigneur Dieu Père, afin que nous soyons prospères dans nos voies, que nous soyons prospères dans tout ce que nous entreprendrons, car ton esprit de prospérité, ton esprit de victoire est en nous. Laisse-nous être conduits par ton esprit. Élève ta voix, prie à ton Père. Élève ta voix et prie à ton Père. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, il n'est pas tard. Il a donné sa vie pour toi il y a 2000 ans passés. Mais aujourd'hui encore, il est venu par amour. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Aujourd'hui encore, il frappe à ta porte. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu écoutes ma voix, comme cette femme de mauvaise vie, si tu écoutes ma voix et tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi. Je transformerai ta vie et je ferai de toi un pécheur d'homme. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à ce Christ. Ouvre ton cœur ce soir à ce Christ. Tu écoutes sa voix. Tu écoutes sa voix. Oui, il sait que tu as péché. Mais il est venu pour ce péché. C'est ton péché qui l'a attiré, car le médecin ne vient pas pour les personnes en bonne santé. C'est ce péché qui l'a attiré en ce soir à ce lieu.
Ne te laisse pas tromper par le diable comme il a fait à Ève. Il est là pour toi. Il est la solution que tu as cherchée depuis longtemps. Il est celui qui te donnera la paix. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Christ est là pour toi. Christ est là pour toi. Ce n'est pas le mariage ton problème. Cherche Christ. Ce n'est pas le mariage ton problème. Christ frappe à ta porte. Christ frappe à ta porte. Ah, la chauve, la vie à nous, je sais pas. Merci Jésus, merci. Merci pour ta présence. Visite ces cœurs, Jésus. Visite ces cœurs. Bénissons ta présence en ce lieu. Que cette parole, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, ne soit pas dérobée par Éternel Dieu Père Tout-Puissant, le voleur, et qu'elle reste enracinée dans les cœurs, Seigneur. Et qu'elle porte en nous des fruits qui parfaitement en maturité. Qu'elle transperce le cœur, qu'elle soit enracinée au-dedans d'eux, Seigneur Jésus. Et que ton esprit le rappelle tous les jours dans le cœur, Seigneur. Afin qu'il se laisse guider, transformer par ta parole. Et que ton esprit prenne le contrôle tout à l'heure de leur vie. Que la soif de te connaître, dans cette intimité, Seigneur, naisse en eux. Et que le fardeau pour les âmes grandisse dans les cœurs. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta présence. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.